Alors pour les PME et pour les ETI en France, pendant très longtemps, on a considéré la RSE comme un élément périphérique qui permettait à une entreprise d'améliorer sa performance sociale et environnementale. Mais progressivement, il y a des enjeux environnementaux qui sont venus se surajouter et qui font qu'aujourd'hui, les entreprises ont la nécessité d'intégrer des contraintes d'énergie, des contraintes de biodiversité, des contraintes climatiques pour faire en sorte que demain, leur modèle économique soit soutenable. Audencia, à travers sa formation continue, offre une vaste gamme de propositions qui permettent aux entreprises d'entrer dans ces thématiques de transition écologique, transition sociale, transition énergétique. Au sein de cette formation continue, il y a des spécialisations, notamment pour Gaïa, qui ont été développées cette année. En 2022, nous avons créé des modules de formation continue, 4 modules, qui permettent aux entreprises de mettre le pied à l'étrier et puis quand elles mordent, d'aller plus loin autour de ces thématiques. Un exemple que je pourrais prendre, c'est le groupe Erige, qui est une entreprise vendéenne qui travaille dans le béton, dans le ciment. Par définition, c'est le genre d'entreprise qui fonctionne à la fois avec du gaz et puis du sable. Le sable est une matière non renouvelable en disparition progressive. Et puis de l'autre côté, l'énergie, on sait ce qu'il en est aujourd'hui, notamment avec les problématiques liées à l'Ukraine. Eh bien, comment demain, une entreprise comme celle-ci sera en capacité de vivre ou même de survivre dans un contexte aussi complexe ? Avant d'amorcer une mutation profonde au sein d'une entreprise, la première chose qui est très importante, c'est de comprendre. Comprendre les sujets climatiques, comprendre les sujets environnementaux, comprendre les sujets sociaux qui sont sous-jacents. Et pour y parvenir, Audencia est bien dotée, et Gaïa également, autour de ces thématiques. Donc l'idée, c'est d'abord de former les managers, de faire en sorte qu'ils comprennent le problème, et puis qu'ensuite, on les accompagne pour trouver les clés du changement, à la fois stratégique et opérationnel, au sein de leurs organisations.